Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de... Bienvenue à notre émission des quotidiennes de Parlez-vous français. Et hebdomadaire peut-être, non? De Hebdomadaire. Non? Hebdomadaire, de Parlez-vous français, exactement. Et sur Territorio Apache, bonjour Hugo, Salut, bonjour Raphaël. Et il y a Cédric aussi qui est parmi nous pour faire sa petite minute chrono tout à l'heure. Bon, aujourd'hui nous allons parler de la session plénière. Il y a beaucoup de choses à parler apparemment. J'ai entendu dire qu'il y a un petit souci au niveau du parcellement de Los Olivos. Oui, Qu'est-ce qu'il en est Donc un petit résumé de la session plénière aujourd'hui, 31 janvier. Ben, on va passer en revue les points qui ont été dits et racontés pendant 4 heures. Angel va répéter, parce que c'est le 4e programme quand même, donc merci quand même de tenir le coup pour le programme de français, c'est vachement sympa. On va commencer avec le parcellement qu'il y a eu au niveau de Los Olivos, si tu peux un peu nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, tout le monde qui habite à la Cala, ou les autours de la Cala, Honda Alfaro, et qui viennent à la Cala parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, et même les restaurants qu'il y a beaucoup. Ils ont vu qu'il y a un problème de trafic très sérieux. Oui. Et le problème de trafic, c'est plus important quand c'est l'heure que tout le monde viendra à l'hôpital, ou viendra à l'école, l'institut, ou viendra les jours qu'il y a les marchés aux puces, que c'est les mercredis et samedi. Il y a une concentration de voitures que c'est vraiment compliqué. Il y a une parcelle qui est en construction à ce moment-là, autour des champs de football Los Olivos, oui. Où est aussi le petit hôpital où on va, qu'on a des besoin de quelque chose de los docteurs, non? Et en construction. Il y avait déjà quelques constructions, mais maintenant, il y a beaucoup de, comment on appelle la grue en français, le crane? Les grues. Les grues, oui. Bon, et pour construire tous les édifices d'appartements. Et on pensait déjà, qu'est-ce qui se va passer quand vont être habités? Va être un problème de voitures, va être un problème même de l'eau, mais les voitures surtout à ce moment-là, parce que la Cala, il a seulement une rue pour entrer et pour sortir. Oui. Qu'est-ce qu'elle se va passer les jours qu'il y aura va trembler la terre, comme ça s'appelle? Une catastrophe ou quelque chose. Tsunami ou quelque chose comme ça, ou un feu qui s'est passé de temps en temps et on doit sortir à toute vitesse. Ouais. Et la chose la plus terrible a été qu'il y avait la moitié des parcelles étaient pour construire seulement des villas, des villas détachées. Et aujourd'hui, on a changé. On a décidé que vont être pas des villas individuelles, mais vont être des communautés, des communautés, comme s'appelle le peuple méditerranéen. Okay. Ça veut dire qu'il y aura 30, 40, 50. De le point de vue pour fournir avec des services de l'eau, de l'électricité, va être un problème, parce qu'il n'y a pas de l'eau suffisamment, mais le problème de trafic va être terrible à la Cala. Okay. Les gouvernements, les autorités de la route ont dit, avant que vous changez, s'il vous plaît, il faut étudier comment ils vont venir, comment sortir. Ils ont approuvé les changements avec notre vote contraire pour faire de ces petits pueblos, ces petits peuples. Et c'est dommage parce que va être un problème très très grand avant une année. Nous avons perdu 12. C'est comique ce que j'ai dit, non? On a perdu 12. Est-ce que le vote de la maire c'est double, double? C'est pour ça 12 plus. 13. Non, pas 13, c'est comme le football. Okay, si vous marquez un but dans les champs contraires, c'est pas 2, mais c'est plus. Okay, mais comme les Chanel plus. C'est aussi un problème au niveau du travail aussi. Le niveau de travail aussi, quand Mijas est devenu une part économiquement importante de la Côte du Soleil, a été parce qu'il était de petits villages. Et à chaque village, il avait besoin d'un jardinier, d'une femme à ménage.
Et qu'est-ce qui se passe si vous avez 30 appartements, 40, 50, que vous avez besoin d'un jardinier et d'une femme à ménage aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de travail ouais. pour les gens locaux ou même pour les immigrants. Le système, c'est de concentration des gens et des gens qui ont besoin de services, de transport, et pas des gens qui vont venir ici en vacances. Ouais. C'est une chose qu'aujourd'hui, c'est pas bon. Dans 15 années, va être la fin de Mijas parce que va être un endroit comme Torremolinos, de concentration de buildings, de béton. D'immeubles, oui. Moins de zones vertes, moins de travail pour les gens, vous comprenez un peu, c'est un peu triste, c'est comme ça. Et malheureusement, nous avons seulement 11, plus le vote d'un communiste qui a voté avec nous contre les 5 des Ciudadanos et les 7 des socialistes. Ouais. Nous avons perdu 12. Ouais. D'accord. Donc voilà, ça c'était le premier point qu'on voulait partager avec vous. Donc on n'était pas très d'accord sur cet aspect de la chose. Alors, les 2 millions de factures. Ah oui, c'est pas facile d'exprimer ça, mais pour acheter quelque chose à la maison de ville, les politiques peuvent décider de le faire, mais on doit toujours lui dire à un travailleur de la maison de ville, le fonctionnaire principal, oui. Qui est un fonctionnaire qui va recevoir ce qu'on achète. D'accord. Les achats. Oui. Et il y a aussi un auditeur qui doit autoriser et dire il y a d'argent suffisant pour payer, il y a je ne sais pas comment la demande. Dans le budget, il y a un poste pour charger exactement là la dépense. Le budget prévu, oui. Bon. Et qu'est-ce qui se passe si la chose on achète très vite ou il y a des problèmes pour faire un contrat avec une compagnie parce que pour acheter quelque chose, on peut dire comme dans la vie privée, je vais faire un contrat avec Telefonica, c'est fini. Ici, ce n'est pas comme ça. Quand on travaille dans une administration publique, on dit, nous avons une dépense de 1 million d'euros par année de téléphone. Toutes les compagnies du monde qui vont être notre entrepreneur, fournisseur, doivent faire une offre. Oui, c'est un appel d'offres. Ouais. Si ça se retarde parce que le procédement c'est compliqué, on peut acheter sans contrat, sans la bénédiction de l'auditeur et des fonctionnaires. Et c'est le meeting de tous les syndics qui vont dire nous sommes d'accord et on va payer comme ça. Bon. Aujourd'hui, est approuvé de payer des frais de plus de 2 millions d'euros. C'est énorme. Énorme. Dans les 4 années que cette maire a été maire, il a payé comme ça plus de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Et l'histoire, c'est pour moi vraiment, comme je dis, il me fait furieux parce que quand j'ai laissé d'être maire, il y avait 5 factures qu'il y avait acheté de la même façon qu'il achetait 10 millions. Ce sont 5 factures de 100 000 euros. Et il ne l'a pas amené à le meeting des syndics, il l'a amené à la justice. Pourquoi? Parce que la justice doit faire une investigation. Une investigation du tribunal espagnol va prendre 5 années, 6 années, 7 années si vous êtes, s'ils sont vite. S'ils sont rapides. Et c'est là pourquoi ils ont fait une chose comme ça. Parce que les choses que j'ai fait sont des petites maisons pour les associations vécinales, l'extension de les études de la télévision locale. Et j'ai acheté aussi des postes pour les comment ça s'appelle, la parole vient en anglais et en allemand, pour correos, pour avoir les lettres, pour des associations qui sont pauvres. Non? 100 000 euros. Ils se sont amenés pour être investigués. Vous savez dit avant en français une parole mise en examen. Mise en examen, oui, tout à fait. Et pourquoi ils ont fait ça? Ça, c'est une tactique. Et vous allez exprimer
le problème Ouais. de la déontologie De des Ciudad- partis ouais. qui est en collision avec notre parti à Ouais. Séville. En fait, voilà. Peut-être que tu peux Oui, tout à l'exprimer fait. mieux que moi. À partir du moment où tu es mis en examen Ouais. et que tu fais partie de ce parti-là, c'est un double, la redondance, tu dois obligatoirement démissionner de tes fonctions jusqu'à ce qu'il sera Voilà. prouvé que tu Que es. tu es, on va clean. dire, innocent. Donc, comme Angel dit, c'est pas du crime, hein, je veux dire, c'est faire essayer d'aider hein, dans les moyens possibles avec des petits montants. Comme il a dit, ça traîne beaucoup la justice. Donc, 3, 4 ans imputés dans les journaux, oui, on voit partout. Mais les gens, s'ils ne savent pas quels sont les délits, Bien sûr. c'est le problème. Bien sûr. Mais donc le parti, donc, lui, n'a pas l'obligation de démissionner parce que ce n'est pas la loi Non, déontologique. le Parti populaire dit qu'on doit démissionner si on a une sentence Une sentence, Bien sûr, c'est une condamnatoire condamnation. Voilà. terminée. Le Parti Ciudadanos dit que non, Non. qu'on va vous être Pendant. mis en investigation, Voilà. vous devez démissionner. C'était stratégique. Aujourd'hui, j'exprimais avant de tous les plénaires qu'il y avait plus de 100 personnes là, pour le 25 de le syndic, un pour un, les 8 cas que moi j'ai Ouais. mis en investigation. Et tu étais présent là, Ouais, ouais. et je peux dire que quand j'ai parlé, on pourrait entendre comment les mouches Volé. Voilà. Mais oui, parce que je lui dis une parole l'autre. Et est-ce que le maire a répondu? non. Est-ce qu'il a dit Non. vous êtes Non, 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 non. il Ben, a c'est dit, c'est des- dommage, ouais, c'est comme ça la vie. ouais, ouais, c'est des stratégies. C'est une politiques, stratégie. Bien sûr. Et c'est pour ça que je suis très mal content parce que les socialistes ont approuvé 2 millions d'euros qui ont été achetés exactement comme j'ai fait cette construction qui ont été pour l'association, c'est pour la télévision Ouais, locale. tout à fait, oui, pas c'est pour ça. moi, pas pour ma Oui, ce famille. n'est pas du vol, ce n'est pas du recel, ce n'est pas avoir. Et ils ont dépensé en 4 années 10 millions d'euros Ouais. comme ça. Tout à fait. Hein? Ça veut dire que c'est la face de Tartuffe. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais ce matin. Je pense que c'était- c'est un bon exemple. Non? bien sûr, bien En sûr. France, on comprend le tortif. En Belgique, je ne sais pas. En Belgique, je pense qu'on comprend de mieux. C'est toujours. Je ne sais pas, moi, du coup, on comprend pas Et bien toi français. Ok, on a quand même une bonne nouvelle. Il y a eu les représentants de certaines organisations bénéfiques et il y a eu Ouais. un montant d'argent qui a été distribué, qui a été autorisé, non? Aujourd'hui, va être très technique Ouais, le aujourd'hui, programme. c'est pas comme d'habitude. Il y a des associations qui font des travails social pour la maison de ville. Ils vont traiter des personnes qui ont un problème mental, Alzheimer, ils vont traiter tout ça, des ouais. personnes qui sont vieilles, ils vont traiter des personnes avec des maladies qui sont Alzheimer, rares. Il ouais. y a ils sont volontaires et ils demandent de la maison de ville un petit Une aide, subvention. Ouais. ouais. subvention. Bon. Et la partie qu'on avait, je ne sais pas si on dit partie, les frais Le budget prévu. qu'on avait dans Ouais, les le budget prévu. budgets pour l'année 2018 Ouais. Ouais. étaient de 100 000 euros. Mais ils ont promis 400 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le poste était de la chiffre à dépenser était de 100 000, ils ne sont pas payés. Et toutes ces associations sont avec l'eau ici, parce qu'ils doivent payer Oui. les infirmiers, l'électricité, les choses qu'ils achètent pour la besoin le bon qu'ils ont fonctionnement, l'association. ouais. Ils sont venus aujourd'hui, on a dit, nous n'avons pas approuvé le budget pour l'année présente, pour l'année 2019, parce que l'équipe de gouvernement a 5 Représentants syndics riches, 20. et l'opposition 20. 20. C'est pour ça qu'ils ne présentaient pas le budget. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a fait un truc, a dit, de la chiffre qu'on a pour dépenser cette année 2019, que c'est la même qu'on avait pour 2018, Le budget, oui. non? On va augmenter 200 000 euros pour payer les frais de l'année passée. D'accord. Bon, bien. Et d'où on va amener cet argent pour monter la chiffre jusqu'à 400 000 euros, oui. Un des partis d'où ils vont prendre l'argent, c'est la nourriture, Oui.
on dit la nourriture Oui, tout à fait. Les bons sociaux. des pauvres. Les bons sociaux. On dit combien on a payé l'année passée pour aider les gens qui ont besoin de la maison de ville de donner pour manger 300 000 euros. Ils sont réduits de 300 000 à 200 000 pour payer 5 000 de les frais de les associations sociales de l'année 2018. En espagnol, on dit qu'on a battu une scène. Bon. Moi, je dis que c'était terrible. une fin, c'était bien évidemment quand j'ai dit que c'est une bonne nouvelle, c'était très sarcastique. C'était On a dit à la mère, et pourquoi les prenez pas vous de les frais de mer, qu'il va de voyage à Berlin, à Londres, à Séville, et même de la publicité qu'il fait dans quelques journaux pour être bien traité. Si vous payez les médias, des millions d'euros en journaux que c'est important dans la Côte du Soleil, s'il y a des nouvelles qui ne sont pas positives pour les maires, le journaliste va traiter la chose comme ça. Non? Il dépense plus de demi-millions en publicité. Mais ils ont préféré pas diminuer les demi-millions de publicité, ils ont préféré diminuer l'argent des bons sociaux. C'est quand même solide. Comment on dit en français, criminel? Oui, c'est criminel parce que ça... On peut dire immoral. Immoral, ça porte atteinte directement à la... Bah oui. Bon, bah, c'est un peu la dernière nouvelle avant la minute un peu plus marrant. de Cédric. Mais je vous coupe, c'est trop tard. On vous l'a dit pendant pas mal de programmes, 9 programmes en comptant aujourd'hui. Oui. Si vous n'avez pas été vous inscrire, bah, c'est fini. Espérons pour vous que vous l'avez fait. C'est fini. Comme la chanson Capri. C'est fini. Mais s'il vous plaît, si vous êtes enregistré, on a besoin de vous. Il faut voter parce que vous avez payé beaucoup d'impôts cette année. N'hésitez pas, on a besoin, on bouge beaucoup pour que ça change. On va commencer à faire des sorties. On fait déjà des sorties partout, donc vous pouvez nous contacter de nouveau par les mêmes médias. Samedi, il y en a une d'ailleurs. Samedi aussi, merci José. Samedi, on organise un recyclage, c'est-à-dire que vous êtes tous invités dans la commune de Riviera. Rendez-vous à 11h du matin, station essence, à la pompe à essence. On va faire une collecte de déchets vu que la maison communale, la mairie ne fait pas son travail non plus à ce niveau-là. Donc avec Angel, on s'est dit on va donner un petit coup de main et au moins que les gens et les voisins soient contents. Sans transition... Avant que vienne Cédric, tout ça, on peut lire dans la page de Facebook. Tout à fait, Micha Septo, Matters et en allemand. Autour qui sont ici, nous collaborons, mais on fait en français, on essaie. Je m'excuse quand j'écris en français parce que si je parle mauvaisement, j'écris beaucoup pire. Ça veut dire que si c'est terrible comment je parle, c'est une tragédie comment j'écris. Je te rassure, mais je fais ce que je peux. Mais c'est intéressant parce que nous écrivons beaucoup de choses qui sont intéressantes à Micha Septo. C'est pas spécialement tout le temps politique, il y a de tout, il y a beaucoup d'environnemental, il y a beaucoup de social, de campagne pour les animalistes aussi, donc voilà. Je crois que là, ça va le faire. Je crois qu'il est prêt parce que on va voir s'il est prêt. On va voir. Très bien, merci monsieur. Passons maintenant un petit peu d'histoire. On va continuer l'histoire de Michas qui est passionnante. Et là, on arrive dans une époque un petit peu plus contemporaine. Mais j'attends le top chrono pour démarrer la minute Michas chrono. Attention, c'est parti, on y va. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la principale activité économique de Michas était l'exploitation du marbre et de l'agate des montagnes. Agate des montagnes que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de monuments un petit peu partout en Espagne. Je cite la cathédrale de Malaga, le palais de l'archevêque de Séville, l'église de San Pedro de Granada ou la chapelle Santa Tecla de Burgos. À cette époque, l'agriculture se limite à l'exploitation des figues et également, mais on note que l'exploitation des vignes sera introduite un petit peu plus tard. Au début du 19e siècle, les troupes, et ça c'est sur le plan politique, napoléoniennes, envahissent le pays.
pays. Alors, en 1810, Mijas est occupé par un contingent, une garnison d'une centaine d'hommes qui sera postée donc voilà, Fuengirola et à Calahonda. Posté où Posté à Calahonda et Fuengirola. Merci. C'est d'ailleurs une garnison, ce sont l'infanterie du 4e régiment d'infanterie polonaise. Mijas a été le théâtre de nombreux affrontements. Voilà, bon, il me restait tout ça à dire, hein, donc ce sera pour la semaine prochaine. Une petite correction. À 1808, qui est l'année que Napoléon est venu à l'Espagne, il venait traverser l'Espagne pour faire l'invasion de Portugal qui était allié des Anglais. Exactement. Et il est resté. Fuengirola était un parti de Mijas. Oui. Le Castillo de Fuengirola. Fuengirola a été indépendant en 1847 seulement. Oui. Et un jour, nous allons récupérer Fuengirola. On va se battre pour ça. Ça va, on apprend toutes les oui. semaines au niveau histoire. Vous deux là, ça le fait, hein, la paire. Voilà. Il y en a Eh pas de- bien, Non, je mais crois bien que sûr. c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Ok. tous. Merci encore pour le courage parce que depuis ce matin, Ouais, c'est vrai que le plein- la session plénière, tous les programmes, merci quand même d'avoir assisté au programme. Merci à tous. Et merci Merci, Hugo. c'est Ah, vrai. Merci, Hugo. pardon. Si. C'était à combien? 6? Je sais plus. 6 et demi. 6 et demi. Hein. Ouais, Aujourd'hui, 6 sur et demi, 10, ouais. ça va? Ah, j'ai eu ça, la semaine Ça veut dernière. dire que tu peux mieux faire. Bah 6,75. Vous retenez Ouais. 6,75. Merci. À bientôt. 6,75. À bientôt, merci à pour, toutes et à toutes et à la semaine prochaine. Au revoir. Quand elle me prend dans ses bras